Bon, ok, aujourd'hui je suis à Joinville-le-Pont pour essayer une moto hyper rare qui était complètement passée sous mes radars et ça rime, à savoir la KTM 125 SMCR. La SMCR, je la connaissais en 690 chez KTM ou chez Husk avec la 701. Mais là, c'est une totale découverte et c'est tant mieux, c'est une très bonne découverte. Je suis content de ne pas être passé à côté et on va commencer la fiche technique tout de suite. À l'avant, on a une jante de 17 pouces chaussée d'un MRF Revs C1, c'est son nom, hein, je ne l'invente pas. Il fait 110 mm de large, on a un disque de 320 mm de diamètre avec un étrier Bibre 4 pistons. Tout ça monté sur une fourche inversée WP Apex, réglable sur les deux tubes. On trouve 9 litres de réservoir pour un mono de 125 cm3 qui fait 15 chevaux et c'est la limite pour les 125 à 10 000 tours minute avec 1,3 m/kg de couple à 7750 tours minute. On a une boîte 6 qu'on peut agrémenter ou non d'un shifter, une selle à 860 mm de haut, un ensemble qui pèse 145 kg à sec, donc on doit être un peu au-dessus des 155 kg en ordre de marche. À l'arrière, une jante de 17 pouces avec un pneu en 150 de large, un disque de 240 avec un étrier simple piston et une addition qui s'élève à 5 750 €. Le reste, on va le voir en roulant et c'est tout. Comment on est comme ça là ? Bon bref, allez, c'est parti, on va rouler. Petit détail marrant dessus, hop, c'est ce tout petit feu d'urne là, il est tout mignon. Et la moto est super sympa, pas mal de blanc, un peu d'orange évidemment, et pas beaucoup de noir, donc ça c'est très bien. Et de la LED partout, mais LED elle ne l'est pas. Quoique c'est une question de goût évidemment. Contacteur à clé, écran de 4,2 pouces qui s'anime, commodo rétroéclairé, nouveau commodo avec un joystick qui ressort bien comme ça, il n'aurait rien à envier à un joystick de PS5. Et c'est parti, tout doucement. Il va falloir s'habituer au contraste d'être sur un supermoto, mais de ne pas avoir un 700 cm3 entre les jambes. Ici on a le maximum de ce qu'autorise la catégorie 125, à savoir 15 chevaux. Ils sont dispo à 10 000 tours et on va voir ce qu'il y a à avant, si le couple est exploitable. On va voir. Pour l'instant je cruise tranquille en quatrième, 45 à l'heure à 4500 tours et ça se passe pas mal, mais j'étais en charge comme j'étais en montée, donc c'était pas très parlant. On va aller par là. Allez, à gauche, j'ai changé d'avis, désolé. Zic. Tous les boutons se détachent très bien des cocottes, donc on peut les trouver facilement sans regarder, et ça c'est très bien. Et j'ai pas encore klaxonné involontairement, donc jusqu'à présent c'est bon signe. Ici c'est l'inverse de tout à l'heure, on n'est plus en montée, on est en descente, donc pareil, c'est pas parlant. Je suis en cinquième à 50, mais c'est pas sûr que je reste dans ce rapport pour rouler en ville. KTM Joinville, très bien. En tout cas pour l'instant le moteur ne se fait absolument pas remarquer. On a un petit bruit mécanique, quasiment pas de bruit d'échappement et très peu de vibrations. Donc en ville c'est civilisé, je suis en mode street et il y a un mode road aussi, mais on va rester en street, c'est très bien. J'ai un petit peu peur du faux filage avec ce large guidon. C'est maintenant qu'on va savoir. Ouais bon bah c'est cuit quoi, même en scoot je passe pas là de toute façon. Hop là, c'est bien, on va pouvoir se balader un petit peu dans les menus. Ah, c'est un autre affichage ça, très bien. Ok, et on peut configurer le mode, donc le personnaliser même dans les menus, qu'on peut garder en roulant d'ailleurs, c'est assez étonnant. On a un rappel du rapport engagé et de la vitesse. Ok, neutre, et on va ressortir de là. Info sur la moto. Ouais, trajet 1, trajet 2, température de liquide de refroidissement, voltmètre, totaliseur, heure et date, le rappel de maintenance, parfait, il n'y a pas d'avertissement, la navigation, tout ce qui est synchro avec
le téléphone, parfait. Et on revient là sur ce petit TFT qui est pourtant bien garni. On a donc le régime ici, zone rouge à 9000 tours, l'indicateur de rapport engagé, la vitesse, le mode et l'horloge. Ce qui manque, c'est une jauge à essence ici. Ça serait pas mal d'en avoir une. Est-ce qu'en changeant le... Non. Comme ça. Je sais pas, il y a une pompe à essence avec marqué 0 km. J'espère juste que c'est pas l'autonomie restante. Sinon, l'essai va se finir à la poussette. Hop là. Ça freine bien à l'avant. Hein. Et l'angle de chasse est assez refermé. On a une moto saine sur le freinage. La fourche WP réglable sur les 2 tubes fait un excellent travail. On se promène, on est suffisamment haut pour voir loin devant. Là, j'ai aucune difficulté à compter le nombre de voitures au-dessus du toit du Qashqai. Ça paraît fou, mais c'est bien vrai. Donc pour la sécurité, c'est un gros avantage. On sait très tôt ce qui arrive devant. Yop, yop. Les rétros gênent un peu. Ouais, bah t'as raison, fallait pas me laisser passer, ouais. Bon, je vais reculer. On est comment? 2 bonnes pointes. Mon 1m73 s'en satisfait complètement. Ouais, le truc qui gêne, c'est les rétros. Comme on a une moto assez haute, le guidon est haut, les rétros le sont encore plus. Et on aura un petit peu de mal à se faufiler. Du faufilet, miam. Là, on entend plus l'échappement, là. Mais ça reste hyper discret. Hein. Mais c'est bien. Je suis très curieux de voir ce qu'elle va donner sur autoroute. À quel point ça va être agréable ou désagréable suivant le comportement de la mécanique. Mais pour l'instant, tout se passe bien. On a une sélection précise des rapports. Putain, je suis quasiment les 2 pieds à plat, donc ça c'est chouette. J'avais très peur en lisant la fiche technique quand je voyais 860 mm de haut pour la selle. Mais en fait, comme souvent, les motos une fois débéquillées s'écrasent quand même pas mal. Et même pour des gabarits moyens comme le mien, ça reste accessible. Après, si on veut, on peut aussi attendre avec la moto penchée et se reposer sur un pied, c'est complètement réalisable. Évidemment, faut l'habitude quoi. Ralentisseur, nickel. Tout est bien gommé. Travail de la suspension à remarquer. L'arrière, c'est très doux, autant la détente que la compression. Une moto qui n'aura pas peur des obstacles. Et c'est vrai que j'ai pas été gêné par les cailloux de la route. Pour la partie en ville, je pense avoir vu tout ce que je voulais. Le confort de la selle est là aussi, hein, j'en ai pas parlé. Une prise en main facile, un guidon large, mais qui peut s'avérer pénalisant dans les bouchons. Un moteur tout doux, dont il faudra bien comprendre l'étagement de la boîte. Parce qu'on a vite fait de claquer un peu trop de rapport et d'être en sous-régime et de plus avoir grand chose dans le sac. Mais ça c'est ma faute, hein, faut juste le temps de s'y habituer. Et ce que j'ai dit au début, c'est qu'il faut aussi se souvenir qu'on n'est pas sur un gros supermote. Malgré tout le décorum, on est quand même sur une 125. Une 125 de 15 chevaux certes, mais une 125 quand même. Donc on va pouvoir sauter tout de suite sur l'autoroute et voir ce qu'elle vaut quand on peut la cravacher un peu plus haut dans les tours. Putain, ça monte vite quand même, hein. Si on fait pas attention, on atteint le limiteur passé 10 000 tours. Mais là, j'étais tranquillement à 9000 tours, hein, pas forcément en mode agressif, mais quand même. Moteur qui monte vite, c'est sympa. Hop, parfait, même pas besoin de décoller de la selle, hein. Sur un ralentisseur, on peut le franchir comme ça. J'ai pas regardé si on pouvait déconnecter les aides pour faire de la glisse et ce genre de choses. J'imagine que c'est possible. On a encore de la ressource, hein, passer 8000 tours en 6ème.
on sent une vraie différence hein. Quand on tourne la poignée, il y a une vraie volonté de la mécanique, donc ça c'est très bien. On n'est pas ridicule au milieu du trafic, et même dans une situation un peu pénible avec quelqu'un qui colle derrière ou quelqu'un qui fait n'importe quoi devant, on aura suffisamment de ressources pour se dégager. Très bien, évidemment, l'effet gyroscopique des routes 17 pouces ne se fait pas sentir. Et on a une moto agile hyper agréable. Et là, pour le coup, on en vient à oublier qu'on n'est pas sur un 720 ou pas sur un 690. On se prend vraiment au jeu et on double des gens vraiment sans y penser. On va ralentir un petit peu. C'est une très bonne surprise ça hein. C'est pas toutes les 125 cm3, que ce soit deux roues, enfin moto ou scooter, qui ont encore des ressources aussi haut dans le régime et aussi haut en vitesse, en allure. Donc c'est important de le préciser. Il y a des 125 qui sont calibrés pour plus rien donner au-delà de 90, et franchement c'est pénible quand on veut sortir de la ville. C'est absolument pas le cas ici. Et on n'est pas tant gêné par le vent hein. Je sais pas à quel point le tête de fourche protège, appelons ça un tête de fourche, une plaque de phare disons, mais en tout cas ça reste confortable de naviguer à 100-110 km/h comme ça. On n'a pas énormément de pression sur le torse. Encore un bon point. Les accélérations évidemment sont pas fulgurantes hein, c'est pas ce que j'ai dit, mais ça reste honnête pour pouvoir évoluer comme ça, un peu comme on le souhaite au milieu du trafic rapide. Là je suis à 95 et on va pouvoir freiner tard là-haut, il n'y a personne. 95 toujours, les freins nickel, nickel. On sent le pneu s'accrocher dans le sol aux moindres aspérités du bitume. Incroyable. Et la fourche, c'est presque comme si elle avait deux stages, deux étapes de compression. Au début c'est tranquille et à la fin elle est vraiment très très ferme sur la fin de sa course. Dingo, dingo. Si on veut on peut lever l'arrière je pense, mais là comme ça, incroyable de sérénité, j'adore. Et le frein arrière il fait son job aussi, un 240 mm, un piston, il est tout à fait dans ce que font les disques de 248 mm et les étriers un piston. Hop, wow, je sais pas ce que c'était, je l'ai atomisé, je crois que c'était une canette. La vitesse de pointe est plus que nette hein. On approche tranquillement des 115 km/h. À mon avis, si je baisse suffisamment la tête, on peut flirter avec les 120 km/h sans fatiguer le moteur. On sent qu'on n'approche pas la limite. C'est le genre de moteur où le constructeur a prévu une petite marge en fin de régime pour pas non plus tout le temps être au limiteur et faire bah 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 bah. Là c'est des scooters de mon frère que j'imite qui fait ça. C'est bien une moto bien pensée, dans beaucoup de détails, hyper sympa à conduire hein. C'est une très bonne surprise hein. Globalement 125 SMCR, je me dis ah oui bon, 15 chevaux, la moto est un peu frêle, qu'est-ce qu'elle va donner, et en fait ils ont pensé à lui donner un très bon caractère et des bonnes capacités. On va pouvoir en rester là hein. Je pense, hein, on a terminé. Merci beaucoup à KTM Joinville pour le prêt de la machine. J'étais très étonné en la voyant et très impatient de faire cet essai. Des Supermoto 125, j'en ai jamais conduit il me semble. Des Trail 125 oui, mais des Supermoto non. Et ça a vraiment été un très bon moment à son guidon, avec de l'équipement en plus qui gâche rien, hein, les commodes rétro-éclairés, le petit TFT bien intégré, tout ça nickel. Ça a peut-être été un peu long,
mais il y avait beaucoup de choses à dire et vraiment super moment à son guidon. C'est la 125 des gens qui veulent rouler différent, c'est hyper sympa. Hop, là ça part en glisse, blocage de la roue arrière, enfin faut imaginer quoi. Excellent, allez, on va pouvoir en rester là, terminé.